Ok, la famille. Comment vous allez? Hey, la famille. Je sors de la salle. On a entraîné Pec aujourd'hui et j'ai une réflexion brutale. Réellement, la réflexion ne vient pas de moi, elle vient de mon coach. Mais là, ce que je vais dire là, ça vient de moi et genre c'est quelque chose de brutal. Ça aussi, je l'ai appris de lui. Mais genre c'est quelque chose de brutal. Les liaisons que j'ai fait, écoute bien. Beaucoup de chrétiens oublient que on est dans la terre, qu'on continue à être ici, qu'on n'est pas dans le ciel, qu'on n'est pas esprit déjà, tu vois, qu'on n'est pas, qu'on est dans un corps, que c'est quelque chose de physique qu'on peut toucher, que, tu vois, voilà. Et ça ils oublient et ils pensent que être spirituel du coup, c'est que faire des choses qui n'ont rien à voir avec cette planète, non, prier, aller à l'église le dimanche, se mettre à genoux devant Dieu, si ça. Mais je vais t'expliquer une chose, et c'est que la personne la plus spirituelle, la plus de toutes, c'est la personne la plus authentique et celle qui agit le plus. Et toi, tu vas me dire, ah ouais, pourquoi? Regarde, c'est quoi être authentique? Comme moi, je peux l'être, par exemple. C'est avoir aucune peur à ce que le monde il va penser de toi. Tu penses que j'ai une peur, moi, de ce que le monde il va penser de moi? Tu peux très bien voir comment je parle, comment j'agis, comment je dis les choses face à une caméra, face à des milliers de personnes. Littéralement, c'est ce mois-ci, je suis arrivé à plus de 600 et quelques mille personnes. Genre, je crois que ça va être à 650 000 personnes, un truc comme ça. Il y a 650 000 personnes qui ont vu ma gueule en train de lâcher des vérités, des dingueries. Et moi, ça m'impacte pas. Genre, j'ai pas peur à ce qu'ils vont penser. Je reçois plus de messages bons que de messages mauvais. Ça, je dois le dire. Le monde, c'est amour. Le monde, c'est incroyable. Mais je reçois énormément de critiques, énormément de choses. Et ça m'arrête pas. Justement, ça me donne encore plus envie d'avancer pour pouvoir ouvrir les yeux de ces personnes-là. Être authentique, c'est quoi? Donc, ne pas avoir peur. La peur, c'est quoi? C'est le diable. Littéralement, le monde, il est contrôlé. La peur qui contrôle le plus le monde, c'est la peur à la critique. La peur à ce qu'ils vont dire. Et tu vas me dire, non, moi, j'ai pas peur. Ah non? Tu dis ce que tu penses à ta famille? Tu dis ce que tu penses à tes potes? Pourquoi tu traînes avec ces potes que réellement, t'es pas d'accord avec eux ou que tu voudrais pas traîner? Pourquoi tu dis pas réellement ce que tu penses à ta copine, qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas d'elle et que tu dis pas réellement à ta femme, à ton enfant, à ça, à tes collègues de boulot? Tu dis pas la même chose à tes collègues de boulot qu'à ta femme, tu dis pas la même chose à ta femme qu'à tes parents, tu dis pas la même chose à tes parents qu'à tes potes. Et t'as pas peur? Bien sûr que t'as peur. T'es pas réel, t'es pas authentique. Moi je dis la même chose à tout le monde. Moi comme je suis avec vous, je suis dans la vraie vie. Toi tu viens là à côté de moi et je suis exactement pareil, Être authentique, c'est être extrêmement spirituel. Parce que c'est avoir l'amour en soi. L'amour, c'est le contraire à la peur. L'amour de Dieu. D'accord? Jésus, il était le plus authentique au monde. Il en avait rien à foutre de ce que les gens ils allaient penser, de ce que le monde il allait penser. Il savait très bien qu'il était le fils de Dieu. D'accord? Il était tellement authentique qu'il savait très bien qu'il était Dieu, ici en terre. Et il n'est pas venu pour s'élever. Mais il est venu pour servir tout le monde. Et il s'en foutait. Lui, il avait juste besoin de savoir la vérité. Que lui, il sache sa vérité dans son cœur, il était tranquille. Que tout le monde soit contre lui, il n'en avait rien à foutre. Lui, sa mission, c'était de réveiller les gens qui voulaient être réveillés, qui savaient qu'ils étaient dans l'obscurité. Donc, le reste du monde, il n'en avait rien à foutre. Il n'était pas venu ici plaire personne. D'accord? C'est parce qu'il avait l'amour en lui. Il n'avait pas besoin de plaire personne. Il n'avait pas la peur à être accepté ou pas. D'accord? Il avait juste besoin d'apporter la vérité. Il n'en avait rien à foutre. Et ensuite, celui qui agit le plus. Pourquoi celui qui agit le plus? Parce que la personne qui agit le plus, c'est celle qui a le plus de foi. Et tu vas me dire, pourquoi? Parce que si toi, tu as réellement la foi et que tu n'as pas de peur, toi, tu suis tout ce que Dieu te demande de faire. Comme moi, j'ai pu faire, de tout quitter en France, quitter mes études, allaient finir, à 2 mois, j'allais finir mon bac plus 2, à quitter boulot, maison, etc. Tout en se jetant au vide, que réellement tu ne te jettes pas au vide, parce que tu es de la main du créateur de la planète, genre tout ça là, tout. C'est tout Dieu qui a créé. Toi, tu es de la main du créateur, mais tu n'as pas confiance en ce qu'il te demande, tu n'as pas confiance en ce qu'il te dit. Donc réellement, tu n'as pas de la foi en Dieu, tu ne crois pas à ce que Dieu te dit. Donc réellement, tu n'as pas d'amour dans toi. Donc tu as la peur, donc tu n'agis pas. La peur te bloque à agir, à accomplir les propos que Dieu a pour ta vie. Donc réellement, celui qui est le plus spirituel, c'est qui? Celui qui agit le plus et celui qui est le plus authentique.
Parce qu'il a l'amour de Dieu en lui. Littéralement. Et ça revient à la réflexion que mon coach a eue ce matin. Et la réflexion, c'est la suivante. J'espère qu'on entend bien avec le vent. La réflexion, c'est la suivante, et c'est que Dieu nous a laissé des dons. Dieu nous a laissé des pouvoirs. Celui qui crée le plus de choses dans cette planète, c'est celui qui réellement va avoir le plus de choses là-haut. Tu sais pourquoi? C'est très simple. Tu as deux façons d'agir. Depuis la peur ou depuis l'amour, encore une fois. Tu peux construire ce physique, tu peux le construire depuis la peur ou tu peux le construire depuis l'amour. Celui qui va le construire depuis la peur, il a peur à le perdre. Il dépend de ce physique. C'est ce que Dieu veut pas. Dieu, quand il dit là où sont vos désirs seront... Non, là où sont vos... Là où seront tes richesses sera ton cœur, ou un truc comme ça. Quand il veut dire ça, et que tu peux pas aimer l'argent et Dieu en même temps, d'accord, tu peux pas avoir deux maîtres, c'est très simple. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir de l'argent. Avec l'argent, il se réfère à tout ce qui est matériel. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir de l'argent, que tu peux pas avoir un bon corps, que tu peux pas avoir une relation incroyable, que tu peux... Bien sûr que non, ça veut pas dire ça. Dieu, il veut que tu aies tout ça. Dieu, il t'a mis ici pour expérimenter toutes les bonnes choses qu'il a créées, d'accord? Il t'a pas mis ici pour expérimenter la pauvreté et la souffrance. Il t'a pas mis pour ça ici. Mais ce qui veut dire, c'est que si tu fais les choses depuis la peur, du coup, tu as peur à la perdre, du coup, tu dépends de cette chose, du coup, ton maître, c'est cette chose que tu as créée, l'argent, le physique, la relation, etc. Bah en fait, tout simplement, tu es en train de faire les choses à l'envers. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas. Mais quand tu fais les choses depuis l'amour, que tu crées ce physique depuis l'amour, que tu n'as pas peur à le perdre, que tu crées une fortune avec l'amour, que tu n'as pas peur à la perdre, que tu sais très bien que ton maître, ici, c'est Dieu, que tu crées ta relation incroyable depuis l'amour, que tu n'as pas peur à la perdre, que si cette personne elle part, ta joie elle dépend du Seigneur. Oui, tu vas être triste si cette personne elle part, bien évidemment, mais ta joie elle dépend du Seigneur, elle ne dépend pas d'une personne. Et bien plus tu vas construire de choses dans la planète Terre, et plus tu vas construire un caractère. Parce que je rappelle que pour construire quelque chose depuis l'amour, on devient la personne qui mérite cette chose, ensuite on agit, et ensuite on obtient. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai pas voulu le physique avant de devenir la personne. Non, moi je me suis converti dans la personne, je me suis converti dans cette mentalité. J'avais cette mentalité dans la tête et je savais que je pouvais le faire. J'avais cette foi et cette discipline. Ensuite j'ai agi, vu que j'avais la foi, j'ai agi. Même si je ne voyais pas de résultat, j'agissais. Et à jour d'aujourd'hui, j'ai ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai été avant d'avoir. Et entre les deux, il y a eu l'action. Tu ne peux pas avoir si tu n'agis pas. Dieu. Et j'ai construit quoi? J'ai construit un caractère. Mon physique, d'accord? Ce résultat, que ça c'est un résultat, représente littéralement ce qu'il y a là-dedans. Le caractère que j'ai construit. Qu'est-ce qu'on ramène dans le ciel? Qu'est-ce qu'on ramène au ciel? On ramène le caractère, ton âme. Ton âme, c'est quoi? C'est toi. C'est tout ce que tu as construit dans cette terre, c'est toi-même. Ton caractère, ton humeur, tout. C'est toi. Et c'est ce que tu vas ramener au ciel. Donc, tu es d'accord avec moi que plus tu construis de choses depuis l'amour, et plus tu vas devenir une personne élevée, plus tu vas augmenter des niveaux, plus tu vas construire un caractère imbattable, incroyable, de la main de Dieu. Et plus tu vas arriver là-haut, et Dieu va te féliciter. Parce que tu auras construit tout ce que tu devais construire dans cette planète. Et encore une fois, ce que tu as, d'accord, l'argent, les choses que tu peux avoir, le corps, machin, c'est le résultat de ce qu'il y a là-dedans. C'est le résultat. Et ça, je te parle quand je parle depuis l'amour, pas depuis la peur. Toutes les personnes qui poursuivent l'argent, qui poursuivent le physique, qui poursuivent les femmes, qui poursuivent tout ça, ça, c'est des gens qui agissent depuis la peur. Je te parle pas de ces personnes-là, d'accord? Et je te parle pas des personnes qui le font d'une façon pas bien, genre en mode en vendant de la drogue et tout ça. Que je te dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va de la main de Dieu. Je te dis les personnes qui travaillent comme moi depuis l'amour. Plus tu vas construire et plus tu vas te rapprocher de Dieu. Parce que plus tu vas construire un caractère fort, plus tu vas construire une personne forte. Et à la fin, les résultats de ta vie, quand tu es de la main de Dieu, c'est qui te les donne? C'est Dieu. C'est Dieu qui te donne les choses dans ta vie. Si tu ne mérites pas, Dieu ne te donnera pas parce que ça va te détruire. Dieu, c'est un Père parfait. Donc, il ne pourra jamais te donner. Il peut, mais il ne voudra jamais te donner quelque chose qui va te détruire.
Parce que c'est un père parfait, encore une fois. Donc, t'as beau de lui demander de l'argent, il va pas te le donner. T'as beau de lui demander quoi que ce soit, il va pas te le donner. D'accord? Donc, plus tu vas construire, agir depuis la foi, avoir cette discipline, construire cette personne, et plus tu vas forger un caractère fort que tu vas pouvoir ramener au ciel. Donc c'est brutal. Donc j'en reviens à que malheureusement, beaucoup de chrétiens oublient ça. Et ils oublient d'agir. Et ils oublient de. Et beaucoup vont dire non mais moi je fais mon maximum et je peux pas faire plus. Ah ouais? Mais t'améliores pas ta personne. Encore une fois, les résultats de ta vie sont égaux à ce qu'il y a là-dedans. Donc améliore ce qu'il y a là-dedans et t'amélioreras ce qu'il y a dehors. T'amélioreras ta façon d'agir, t'amélioreras ta discipline, t'amélioreras ta façon de penser et du coup t'amélioreras tes résultats, tout simplement. Tu penses que tu es à fond, tu penses que tu donnes ton maximum, que tu peux pas faire plus et tu es un salarié normal et genre c'est quelque chose que tout le monde a. Pourquoi il y a des gens qui sont là-haut alors? Pourquoi? Parce que la vie leur a pissé dessus et c'est bon, ils ont été bénis et voilà. Non mon frère, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. La seule chose qu'ils ont fait et que toi tu fais pas, c'est avoir la foi et avoir mis le boulot, avoir sacrifié tout ce qu'ils devaient sacrifier. C'est le problème des gens, c'est qu'ils sont trop confortables. Et ils pensent que être confortable, c'est être béni. Mais alors, être confortable, littéralement, c'est être maudit. Genre, c'est toi-même qui es en train de te maudire à toi-même. Parce que le confort, c'est la mort de tout homme, de tout être humain. Le confort, c'est la mort de tout être humain. La souffrance, c'est le chemin de la croissance. Et ça, c'est la vérité, la plus vérité que tu n'as jamais entendue dans ta vie. Plus tu vas souffrir, plus tu vas te mettre dans l'inconfort et plus tu vas grandir. Littéralement. Tu peux pas grandir dans ta zone de confort. Tu peux pas grandir en faisant ce que tu fais toujours. Non, mais moi je veux ces résultats-là. Et tu continues à faire ce que tu fais depuis il y a 15 ans. Mais comment tu veux changer tes résultats si tu changes pas ta façon d'agir, d'être et de penser? Frérot, réfléchis, d'accord? Dieu, il t'a donné des dons, une force incroyable. Va voir la vidéo où je fais 1000 burpees et je t'explique tout. Comment il faut agir dans ta vie, littéralement. C'est une représentation physique de comment il faut agir. Dieu il t'a donné des dons, des pouvoirs, une force incroyable. C'est pour que tu l'utilises. C'est pas pour que tu fasses de médiocre, d'accord? Il veut pas que tu sois médiocre. Il veut que tu sois abondant dans tous les sens. Dieu il a fait une promesse dans Psaume 36, je sais pas quoi. Et il dit, j'accomplirai tous les désirs de ton cœur. Ça c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait à tous. Et c'est une vérité réelle. Mais il y a juste un petit truc entre les deux. Et c'est que toi, tu dois mettre le boulot, machine. Si tu mets pas le boulot, il ne peut pas accomplir les promesses. Il ne veut pas accomplir les promesses parce que ça te détruira les promesses qu'il a pour toi dans ton cœur. Donc c'est ça. Hey, cette vidéo, elle est juste brutale, frère. Juste brutale, frère. Genre, c'est dingue. Ah, vous avez... Je pense que... C'est une dinguerie cette vidéo, frère. Celui qui l'écoute, il doit se... Ça? Non, vraiment, je suis surpris. C'est... Hey, la famille. Vous savez, moi je suis qu'un outil, hein. Je suis qu'un moyen de transmission. En mode, je suis un haut-parleur. Moi je me connecte là-haut et moi je suis un haut-parleur, c'est tout, tu vois. Genre, moi je partage ce que Dieu m'envoie dans mon cœur. Vous savez ce qui m'arrive et comment je sais que je parle depuis l'esprit dans mes vidéos? C'est que je regarde la vidéo et j'apprends. Je regarde la vidéo et j'apprends avec moi-même en train de parler. Et je me dis, dingue, c'était pas moi qui étais en train de parler, ça. Donc ouais. Et la famille, brutal. Je vous laisse un petit peu ces vues-là. On va finir le déjeuner. Putain, ça s'est mis au soleil. T'as l'impression que c'est de la pisse de chèvre maintenant. Ouais. Mais ouais, regardez ces vues, la famille. Non, c'est brutal ici. Ça, c'est le port. Ça, c'est là où j'habite. Hey, la famille, je vous laisse. J'espère que cette vidéo, elle ait pu vous dévoiler énormément de choses. Je vous fais un gros câlin, la famille. Et encore une fois, ne soyez pas en train de regarder si je suis avec t-shirt ou sans t-shirt. Ça, c'est quelque chose de très con de regarder ça, d'accord? Si vous pensez que vous commencez à dire des choses parce que je suis sans t-shirt, s'il vous plaît, réfléchissez avant de parler, d'accord? Je vous aime, la famille, je vous fais un gros câlin d'ici depuis l'Espagne et toujours vers le haut, la famille. Let's go!